Dans cette vidéo, nous allons décrire la méthode qui nous permet d'établir un lien entre la structure d'une molécule et son caractère coloré. Voici une consigne précise. Pourquoi le scalène est-il incolore alors que le lycopène et l'apocaroténal sont colorés? L'une de ces deux molécules colorées est rouge-orangé, l'autre rouge. Identifiez la couleur de chacune. On possède les données suivantes: la représentation topologique du scalène, du lycopène et de l'apocaroténal. On résout cet exercice en commençant par dire ce que l'on sait. Une molécule est colorée si elle absorbe des radiations du spectre visible. Nous savons également qu'une molécule comportant un système d'au moins 7 doubles liaisons conjuguées absorbe une partie du spectre visible. Dans les données, nous voyons que le scalène ne possède pas de double liaison conjuguée. En effet, chaque double liaison est espacée de plus d'une liaison simple. Nous voyons également que le lycopène en possède 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et que l'apocaroténal en possède 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nous pouvons en conclure que le scalène n'absorbe pas de radiation visible, il est donc incolore. L'apocaroténal et le lycopène possèdent plus de 7 doubles liaisons conjuguées, 10 pour l'apocaroténal, 11 pour le lycopène. Ces deux molécules absorbent donc des radiations du spectre visible, elles sont colorées. On sait que plus le nombre de doubles liaisons conjuguées d'une molécule est élevé, plus la longueur d'onde des radiations que la molécule absorbe sera élevée également. La couleur d'un objet éclairé en lumière blanche résulte de la superposition des radiations lumineuses qu'il diffuse. Or, un objet rouge absorbe des radiations dans le domaine du cyan, alors qu'un objet rouge-orangé absorbera davantage dans le domaine du bleu. Nous voyons ici que la longueur d'onde des radiations cyan sont plus grandes que les longueurs d'onde des radiations bleues. Ainsi, la molécule qui absorbera la radiation cyan sera celle qui possédera le plus de doubles liaisons conjuguées. Il s'agit du lycopène, qui sera donc rouge. L'apocaroténal, possédant moins de doubles liaisons conjuguées, absorbera une radiation de longueur d'onde plus faible, c'est-à-dire bleu. L'apocaroténal sera, lui, rouge-orangé. Nous allons voir maintenant comment établir la représentation de Lewis d'une molécule. Voici une consigne précise. Établir la représentation de Lewis de la molécule d'hydroxylamine, de formule brute NH3O, et en déduire la géométrie de cette molécule. Nous possédons les données suivantes: H de numéro atomique 1, N de numéro atomique 7 et O de numéro atomique 8. On démarre la résolution par ce que l'on sait. Un atome engage autant de liaisons qu'il lui manque d'électrons pour saturer sa couche externe et ainsi satisfaire aux règles de stabilité. Nous pouvons donc en déduire le nombre de doublés liants engagés par chacun des atomes de la molécule. On sait également qu'une liaison covalente est constituée par la mise en commun d'un électron externe de chaque atome lié. Et les électrons externes d'un atome, qui ne sont pas engagés dans un doublet liant, se répartissent en doublés appelés des doublés non liants. On détermine alors la structure électronique et le nombre de doublés liants et non liants de chaque atome de la molécule. La molécule d'hydroxylamine possède 3 atomes d'hydrogène, un atome d'azote et un atome d'oxygène. Chaque atome d'hydrogène, Z égale 1, possède un seul électron sur sa couche K, K1, à qui il manque donc un électron pour être saturé. Cet électron externe va donc être engagé dans une liaison. Un doublé liant pour chaque atome d'hydrogène, 0 doublé non liant. Pour l'atome d'azote, Z égale 7, 7 protons dans le noyau, donc 7 électrons sur les couches électroniques répartis comme suit: K2, L5. Il manque 3 électrons à la couche externe pour être saturé, donc sur les 5 électrons externes, 3 seront engagés dans des liaisons et formeront 3 doublés liants. Les 2 électrons externes restants formeront un doublet non liant. Pour l'atome d'oxygène, Z égale 8, 8 protons dans le noyau, donc 8 électrons sur les couches électroniques répartis comme suit: K2, L6. Il manque 2 électrons à la couche externe pour être saturé, donc
2 des électrons externes s'engageront dans 2 doublés liants. Les 4 électrons externes restants formeront 2 doublés non liants. On en déduit donc l'agencement des atomes de la molécule de façon à répartir l'ensemble de ces doublés d'électrons, ce qui nous donne pour l'atome d'azote ces 3 électrons liants et ces 2 électrons non liants. Pour l'atome d'oxygène, les 2 électrons liants et les 4 électrons non liants, et chacun des 3 atomes d'hydrogène avec son électron liant. La seule façon de satisfaire chaque atome de la molécule est donc de lier l'atome d'azote à 2 atomes d'hydrogène et à l'atome d'oxygène lui-même lié au dernier atome d'hydrogène. N'oublions pas de placer les tirets représentant les doublés non liants autour de l'atome d'oxygène et de l'atome d'azote. Concernant la géométrie de la molécule, on sait que l'atome d'azote engageant 3 liaisons se trouvera au sommet d'une pyramide. Donc la géométrie de la molécule d'hydroxylamine sera la suivante. L'atome d'azote sera au sommet d'une pyramide dont les 3 autres sommets seront occupés par 2 atomes d'hydrogène et l'atome d'oxygène. On sait également que l'atome d'oxygène forme une molécule plane coudée dont les 2 extrémités seront l'atome d'azote d'un côté et l'atome d'hydrogène de l'autre.